Au début de la grossesse, la glaire cervicale peut augmenter en quantité. Elle peut également devenir plus aqueuse et couler. Quelques semaines après l'ovulation, vous pouvez remarquer que la glaire cervicale, ou liquide cervical, est plus abondante que d'habitude et peut avoir une consistance différente. Il s'agit parfois d'un signe de grossesse. Dans cette vidéo, nous examinerons comment le liquide cervical peut changer si une femme est enceinte, les autres causes possibles de ces changements, ainsi que les autres signes précoces de grossesse. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne dédiée à la fertilité et à la santé des femmes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti pour la vidéo. L'aspect de la glaire cervicale au début de la grossesse. La glaire cervicale est un liquide provenant du col de l'utérus. C'est l'un des principaux composants des pertes vaginales. Elle est généralement claire ou blanche, et peut avoir une légère odeur. En début de grossesse, cette glaire peut devenir nettement plus abondante que d'habitude, et avoir une consistance aqueuse et liquide. En cas de saignement d'implantation, le liquide cervical peut prendre une teinte rose. Les saignements d'implantation se produisent généralement 8 à 10 jours après l'ovulation, lorsqu'un ovule fécondé se fixe à la paroi de l'utérus. Cependant, toutes les femmes ne présentent pas de saignements d'implantation, et certaines femmes enceintes ne remarquent pas de changement significatif dans leur glaire cervicale. Il est également normal que la glaire cervicale change de quantité et de consistance au cours d'un cycle menstruel. Les changements varient d'une personne à l'autre, mais ils suivent généralement ce schéma. Après les règles, le liquide cervical est souvent épais, opaque et moins abondant. À l'approche de l'ovulation, le liquide peut temporairement devenir clair et élastique, d'une consistance similaire à celle des blancs de non-cuits. Après l'ovulation, le liquide redevient opaque et moins abondant. Enfin, il est important de noter que d'autres facteurs peuvent modifier la consistance de la glaire cervicale. Nous en parlerons plus loin dans la vidéo. Combien de temps faut-il pour que la glaire cervicale change? Les hormones telles que l'œstrogène, la progestérone et la gonadotrophine chorionique humaine HCG, sont responsables des premiers symptômes de la grossesse. Il faut plusieurs semaines après l'implantation pour que ces hormones s'accumulent dans l'organisme. Par conséquent, une femme enceinte peut ne constater aucun changement dans sa glaire cervicale, ni présenter d'autres signes de grossesse jusqu'à plusieurs semaines après la conception. Si une femme remarque un changement dans sa glaire cervicale immédiatement après l'ovulation, la cause peut être autre qu'une grossesse. Et l'absence de changement ne signifie pas nécessairement qu'elle n'est pas enceinte. Le moyen le plus simple de vérifier une grossesse est d'utiliser un test de grossesse après la prochaine absence de règles. Comment vérifier la glaire cervicale? Si vous souhaitez vérifier votre glaire cervicale, vous devez vous laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Insérer 1 ou 2 doigts dans la fleur, jusqu'au col de l'utérus. Faire le tour du col de l'utérus pour toucher le liquide. Et retirer le ou les doigts et observer le liquide. Il est également possible de vérifier la présence de glaire cervicale sur les sous-vêtements ou sur un mouchoir en papier. Une glaire cervicale abondante et élastique peut indiquer le moment où une personne est le plus fertile. Toute femme qui essaie de concevoir un enfant peut constater que la vérification régulière de la glaire cervicale l'aide à identifier sa période de fertilité. Vous pouvez regarder notre vidéo sur comment observer sa glaire cervicale, pour plus d'explications. Quels autres facteurs peuvent modifier la glaire cervicale? D'autres facteurs que la grossesse peuvent influencer l'aspect du liquide cervical. Parmi les raisons les plus courantes de modification de la glaire cervicale, on peut citer le sperme. Lorsque le sperme se mélange aux sécrétions vaginales, il peut modifier temporairement la texture de la glaire cervicale, la rendant trouble ou blanche et plus abondante. Certaines personnes peuvent prendre cela pour un signe de grossesse. Les lubrifiants et d'autres produits. Tout produit utilisé dans, sur ou autour de la fleur peut modifier la couleur ou la consistance des sécrétions cervicales, ou les imiter. Par exemple, certains lubrifiants ressemblent au liquide cervical, et une personne peut croire à tort qu'elle en produit plus que d'habitude.
Le cycle menstruel. Au moment de l'ovulation, une personne peut produire jusqu'à 30 fois plus de liquide cervical qu'au début de son cycle. Si une personne ovule plus tard que d'habitude, elle peut interpréter cela comme un signe de grossesse. Le suivi de l'ovulation peut aider à expliquer les changements dans le liquide cervical. Regardez aussi notre vidéo sur les signes de l'ovulation, pour vous aider dans votre suivi. Une infection. Certaines infections peuvent modifier les pertes vaginales, notamment les infections à levure et la vaginose bactérienne. Contactez un médecin si les pertes vaginales deviennent épaisses et blanches, avec une texture similaire à celle du fromage blanc, grise, jaune vif ou vert, ou si elles sont nauséabondes. Notre vidéo sur les odeurs vaginales donne plus de détails sur ce sujet. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour en apprendre davantage. Il est particulièrement important de recevoir un traitement si une grossesse est possible, car certaines infections vaginales peuvent présenter un risque pour les femmes enceintes et le fœtus. Autre signe de grossesse. L'indicateur de grossesse le plus fiable est le résultat positif d'un test de grossesse après une absence de règles. Voici d'autres signes potentiels. Une aversion pour certains aliments ou certaines odeurs. Des envies de manger. Des nausées ou vomissements. Des vertiges. Des taches de sang. Une douleur ou une sensibilité des seins. Une sensation de fatigue. Des changements d'humeur. Des maux de tête. Un besoin d'uriner plus souvent. Il est important de garder à l'esprit que de nombreux autres problèmes de santé peuvent être à l'origine de ces symptômes. L'absence de règles ne suffit pas à déterminer une grossesse, car de nombreux facteurs peuvent être à l'origine d'un retard de règles. Pour obtenir un résultat plus fiable, utilisez un test de grossesse à domicile, ou contactez un médecin pour une analyse de sang. Quand consultez un médecin, vous devez consulter si l'écoulement est épais et trouble, comme du fromage blanc. Les pertes sont jaunes, grises ou vertes. Les pertes ont une odeur nauséabonde. Vous ressentez des démangeaisons, des brûlures ou des odeurs provenant du vagin. Vous avez des douleurs lors des rapports sexuels ou pendant la miction. Par ailleurs, une femme devrait consulter un médecin si elle pourrait être enceinte ou si elle essaie de tomber enceinte depuis plus d'1 an sans succès. En conclusion, au début de la grossesse, le liquide cervical peut sembler plus fin ou plus aqueux. En cas de saignement d'implantation, le liquide peut contenir un peu de sang. Cependant, d'autres facteurs peuvent également être à l'origine de ces changements, ainsi que d'autres signes précoces de grossesse. Le suivi des modifications de la glaire cervicale n'est pas un moyen fiable de détecter une grossesse. Toute personne souhaitant vérifier si elle est enceinte doit utiliser un test de grossesse, ou prendre rendez-vous avec un médecin pour une analyse de sang. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de l'apprécier avec un like ou en la partageant. Prenez soin de vous et à bientôt.